qu'il y a des gens qui ont des Bibles électroniques. Nous sommes dans le temps du i. Tout est i. iMac, iPod, iPad, iBible. Donc, comme vous voyez, c'est le pasteur Serge qui devait prêcher, mais il n'a pas pu être là aujourd'hui parce qu'il enseigne à Purpose Institute. Amen. On aime tous le pasteur Serge, donc dans le gardien parce qu'il a beaucoup de pression. Avec le ministère à Purpose Institute, il est le doyen. Avec l'église à Pierrefonds et avec l'église à Mégantic. Amen. Et il a aussi une famille. Donc, vous savez ce que c'est qu'avoir une famille avec 6 enfants dedans. Non, il est béni. Donc c'est ça. Donc c'est moi que vous allez devoir endurer aujourd'hui pour environ 30 minutes. J'espère que je vais pouvoir vous rapprocher du Dieu de la meilleure façon possible aujourd'hui. On va juste mentionner certaines personnes que je vois aujourd'hui ici à Mégantic, à cette église pour la première fois, mais que j'avais déjà vu. Je vais parler de Caroline Douin. J'étais tellement content de la voir. Caroline. Ouais, c'est ça, Caroline. Ouais. La première fois qu'on était venu à Mégantic avec le pasteur Sèche, là où la sœur Rachel Gendron nous avait reçus, c'est là où on avait rencontré Caroline. Et elle faisait partie du groupe. Tu étais avec nous quand on est parti au lac Mégantic, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça, qui sont partis pour se faire baptiser dans le lac. C'était, je sais pas, il faisait très froid. Exactement. Comment on dit en bon québécois, il faisait frais. Frais, maison. Ah non, ça m'avait beaucoup touché. C'est ce jour que je dis. Quand tu reviens à Mégantic, appelle-moi. Ah, j'ai trop aimé ça. Amen. On a encore les vidéos. Sinon, elles sont bloquées pour le moment. On va les relâcher. Alléluia. C'est ça. Donc, on est aussi aujourd'hui avec nous. On l'a déjà vu une fois dans l'autre église, mais on l'a revu pour la première fois. La sœur Nancy Marie. Alléluia. Elle est très active aussi sur Facebook. On aime ça. Elle aime beaucoup le Seigneur. Amen. Et on a son époux à côté. Marco, bienvenue Marco. C'est ça. Mais on a quand même des gens que je n'ai jamais vu ici là. Après déjà venu, mais je n'ai jamais vu Géraldine. Jamais vu ici. Ouais, Géraldine. Ouais, c'est ça. Donc bienvenue à Géraldine. Je pense que le reste sont des anciens, des vieux de la vieille. Amen. Ok, on va essayer de raccourcir les choses. C'est ça. Comme on dit en anglais, on va essayer de get to the point. Parce que vous voyez tout ça là, je voulais vous faire lire tout ça. Mais c'est juste des slides, des choses que je voulais partager pour que ce soit un peu plus interactif. Vous savez, moi j'aime ça, qu'on me comprenne. J'aime ça pouvoir m'expliquer sur mes points de vue et sur pourquoi je veux qu'on comprenne mes explications. Justement, une des choses qui m'a retardé ce matin, c'est qu'alors que je tentais d'imprimer cela, l'imprimante est partie. Et quand Paul Monté m'avait chanté le temps de l'imprimante, ça a magané tout. Et j'ai réimprimé ce qu'il fallait, même si c'est juste une copie, parce que je vais vous le montrer au nom de Jésus. Amen. Il y a eu beaucoup d'opposition ce matin, mais nous sommes là. Amen. Donc, on va juste prier pour le service et prier aussi pour la pasteur Serge. Prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta puissance. Nous voulons que tu bénisses le pasteur Serge, papa, que tu bénisses aussi le pasteur, le principal pasteur Kaouzé, que tu bénisses cette église, que tu bénisses chacun d'entre nous, que ta main soit sur nous. Nous prions pour que tu ouvres nos cœurs, pour que nous puissions partager cette parole avec zèle, papa, avec beaucoup de foi et que nous la recevions au nom de Jésus. Amen. Ok, on va lire avant de s'asseoir. La lecture pour aujourd'hui, c'est dans le livre de Luc, chapitre 12, versets 54 à 57. Si quelqu'un là, il peut lancer. Luc, chapitre 12, versets 54 jusqu'à 57. La Bible dit encore aux poules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ce passé? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat. C'est bon. Maintenant, le titre de mon message est un peu étrange, mais vous allez comprendre où je vais en venir. Je vais dire, comment chercher le salut par Internet? Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, question. Qui a un iPhone ou un cellulaire intelligent? Je pense que tout le monde ici a un cellulaire intelligent. C'est comme pour dire, je me rappelle, il y a
3 ou 4 ans, pendant que le soleil était à la mode, moi j'avais encore les cellulaires à clapet. Vous savez ce qui se tourne là? Et les gens me trouvaient beau. Yannick, c'est quoi? T'es normal? J'ai dit non, c'est économique, c'est moins cher. Donc quand j'ai vu que j'avais besoin de faire des publications et que c'était plus rapide d'aller sur Facebook, là j'ai commencé à voir, non, il me fallait. Et gloire à Dieu, on me l'a offert, parce que moi je n'achète jamais les téléphones. Bon, celui-ci c'est sûr que je l'ai acheté parce que j'en ai eu besoin, c'est devenu important pour les vidéos YouTube, Facebook, on fait, je n'étais plus capable de suivre le rythme avec mon ordinateur. Aller tout le temps s'asseoir à la maison, il fallait que je puisse le faire à partir de l'église ou d'ailleurs. Amen. Donc ce que je veux dire c'est que j'ai dû suivre le rythme, j'ai dû suivre l'évolution, j'ai dû suivre la science. Mais il y a une différence entre suivre le rythme, suivre le changement et suivre tout ce que les gens font. Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas suivre. Amen. Et il y a des choses qui vont nous garder. Maintenant, nous sommes en période d'élection. Amen. Je pense que lundi, il y a des gens qui vont avec la rage. Toi là, je te vote plus, toi je te vote plus. Ça c'est mon pouvoir. Je vais vous montrer. Donc, étant en période d'élection, on a beaucoup d'idées, plus ou moins vraies, sur chaque parti politique. Amen. Je veux vraiment qu'on parle de l'actualité. D'accord? Et quand on a des idées plus ou moins vraies sur chaque parti politique, une des façons d'avoir rapidement, c'est d'aller sur Internet. Mais des fois, on n'a pas le temps. On n'est pas toujours à la maison. On n'est pas toujours à l'école devant l'ordinateur. Mais je pense qu'on passe beaucoup de temps devant le cellulaire. Si on sort, vous savez qu'aujourd'hui, le cellulaire, tu as le rapport au temps que tu passes sur le cellulaire. Donc, si on fait une courbe ici, on regarde le temps que chacun d'entre nous a passé sur son téléphone intelligent. Je pense que les courbes vont monter. Je pense qu'on se comprend. Donc, ça veut dire qu'on s'informe beaucoup par rapport au cellulaire. Donc, quand tu t'informes et que tu veux savoir, il y a deux courants aujourd'hui. Je ne sais pas, vous avez entendu parler des marches pour le climat. On parle d'écologie, on parle de pollution. Et ça, je suis d'accord, il faut faire attention, on pollue trop. Amen. Mais il y a certaines choses qui se passent qui doivent attirer notre attention. C'est la raison pour laquelle j'ai apporté ce titre et j'ai apporté ce verset. Jésus dit quoi? Hypocrite. Vous savez décerner les signes. Quand on voit un grand nuage à l'extérieur, tout le monde dit qu'il va pleuvoir. Amen. Quand tu commences à voir des petits flocons, qu'est-ce que tu dis? Tu dis qu'il va neiger. Alors, tu t'ajustes, tu vas pas, si tu sais qu'il va neiger, tu ne vas pas t'habiller en petit t-shirt. Tu vas t'habiller pour ne pas tomber malade. Amen. Tu t'habilles en conséquence. Amen. Je viens quelque part. Donc, maintenant, je dis, on va faire quelque chose. On va essayer de croire. Je sais que la plupart des gens savent d'office que tous ceux qui sont de l'église, ou presque la majeure partie des chrétiens, sont climato-sceptiques. Amen. Je sais qu'il y a des choses qu'il faut croire, mais il y a des choses qu'il ne faut pas croire. Maintenant, je ne suis pas là pour vous dire de choisir un parti politique ou non. Je suis là pour vous dire, bon, on va essayer d'évaluer. Il y a deux cas. Il y a des gens qui sont pour le climat. Il faut marcher pour le climat. Il y a des gens comme Réunion X qui vont monter sur le pont, qui vont faire des dégâts partout. Et il y a des gens qui sont, oh non, 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 il y a pas, le climat, ça n'existe pas. Et ceux qui sont pas pour, qui sont climato-sceptiques, qu'est-ce qu'ils disent? Eux, ils croient en la fin du monde. Vous allez voir. Donc, dans les deux cas, les gens sont en état d'alerte. Est-ce qu'on est d'accord? Dans les deux cas, les deux groupes demandent de faire quelque chose. Donc, si on est d'accord, alors tout le monde entier est en alerte, même si les raisons, les principes et les fondements sont différents. Qu'est-ce que nous on fait en ce moment? Est-ce qu'on va juste rester comme ça observer? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on s'implique pour essayer de comprendre qui dit vrai, qui ne dit pas vrai? Ou, mettons que l'autre, ce sont les chrétiens qui disent pas vrai, ou ce sont les conservateurs qui mentent, ou que ce sont les bourreaux qui mentent. Qu'est-ce que je peux faire que si jamais un dit vrai et l'autre dit faux, ou un dit faux, l'autre dit vrai, moi je suis toujours en paix avec mon Dieu. Moi je suis venu ici là pour être représentant d'un parti politique, le représentant de la nouvelle Jérusalem, avec pour seule personne qu'on peut élire Jésus-Christ. Puis son programme est simple. Ça commence par la repentance. Amen. Donc, maintenant, on va aller plus loin. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que, vous savez, beaucoup de gens croient beaucoup plus à la fin du monde qu'on veut nous le dire. Beaucoup. Les gens ont peur. Mais maintenant, il y a des gens, bon, je vais essayer de ne pas trop mixer mes intentions, mais je sais, je suis climato-sceptique. Amen. Mais,
On va pas rentrer dans les débats maintenant, on va pas rentrer dans les débats. Mais je vais dire, ici on va croire aux deux groupes. On va croire au groupe qui croit au climat qui va détruire l'atmosphère, et on va croire au groupe qui ne croit pas au climat, qui pense que c'est Dieu qui revient. Amen. N'oubliez pas qu'il y a cette croyance. Et regardez bien, la plupart des gens qui croient au changement climatique, vous allez voir qu'il y en a très peu qui sont chrétiens. Il y en a aussi qui sont chrétiens, mais vous allez voir la plupart des gens qui ne croient pas sont chrétiens. Parce que nous pensons qu'en fait c'est Dieu qui revient. Et que la seule façon d'arrêter ce changement, c'est d'arrêter le péché. Mais eux, ils apportent une autre racine. Ils disent que la seule façon d'arrêter ce changement, c'est d'arrêter de polluer. Je ne dis pas, il y a des gens qui abusent pour les lacs. J'ai vu des photos, j'ai vu des gens qui font des choses avec le plastique qui sont immondes. Mais ils mettent la racine au mauvais endroit. Ils apportent que c'est à cause de la pollution que cette terre va détruire. La Bible dit clairement que c'est à cause du péché que cette terre va détruire. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Bon, maintenant, nous avons deux groupes. Et nous sommes une église, nous voulons être unis. Donc je n'ai pas envie qu'à cause de quelqu'un qui ne veut pas dire pour qui va aller voter le lundi prochain, on commence à se chicaner ici, et puis le service au lieu de un service d'écoute, ça devient un service politique, et puis ça casse, et puis TVA tombe ici, et puis on passe au journal, on dit voilà les chrétiens qui sont barricadés à cause, l'un pour Chus, l'autre pour Trudeau, l'autre pour. Franchement, ok. De toute façon, moi je vote Jésus-Christ. Je ne vais pas vous dire qui je vais voter. Donc, maintenant, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais raconter l'histoire. C'est un ami qui disait qu'il ne croyait pas en Dieu. Il dit qu'il ne croyait pas du tout. Pourtant, sa maman et mon papa sont chrétiens, mais lui, il ne voulait rien savoir. Donc, vous vous rappelez, il y avait 2 ans, je crois que c'était en 2012 ou 2014, vous vous rappelez quand on disait qu'il y aurait eu la fin du monde? C'était très populaire. C'est ici, partout au Québec, tout le monde c'était, oh, tu voyais les gens qui avaient peur de dire, ah, c'est du niaisage et tout cela. Alors, ce qui est arrivé, c'est que nous, on n'y croyait pas parce que nous, on savait que personne ne sait quand la fin va arriver. Mais Dieu dit qu'il va avoir des signes. Et nous pouvons voir les signes. Tu vois les catastrophes qui arrivent, tu vois les dégâts, tu vois la méchanceté, tu vois comment la pédophilie est de plus en plus légalisée. Quand on dit légalisée, c'est parce que quand on fait que diminuer l'âge de consentement pour une fille, pour le sexe, pour un enfant, c'est de la pédophilie légalisée. Il ne faut pas qu'on commence à tourner, on dit que c'est la loi, c'est de la pédophilie légalisée. Vous voyez beaucoup de choses qui sont anti-bibliques qui ne font qu'être légalisées, on dit que c'est normal. Ou des gens qui tuent, on commence à dire qu'il est non criminellement responsable parce que, bon, en tout cas, on commence à trouver tout genre de problèmes. Donc, j'avais alors mon ami, ce qui est bizarre, c'est que nous, on avait l'habitude de faire des activités. Pour ceux qui nous connaissent, nous voyons sur Facebook, on est toujours actifs. On fait des chillings. Amen. Chilling sans accord, chilling sans mauvais trucs, mais on passe beaucoup de temps entre nous. Et ça marche beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent. Il y a beaucoup de gens. J'étais avec une amie québécoise qui nous a suivis à un autre qu'on avait organisé. Elle a encore reconnu que ça l'a beaucoup aidé parce que quand tu sors du monde, quand tu es avec des mauvaises compagnies là, tu es toujours sur le point de faire n'importe quoi. Juste passer du temps avec des gens qui sont différents, qui ne cherchent pas toujours à profiter de toi, à profiter de ton corps, à profiter de ton argent. C'est différent. Donc, j'étais alors avec mon ami là, on avait organisé cette soirée chez moi. Cette soirée-là. Donc, et puis, avant il venait. Et puis, à un moment, il nous a skippé, il a dit, ah, vous là, vous êtes trop intégriste. Vous êtes bizarre, vous aimez trop Dieu. Oh. Ok. Bon, en fait, c'est un compliment, mais bon. Et puis alors, mais le soir, vous savez, le soir qu'il devait y avoir le truc, la fin du monde. Qu'on ne croyait pas qu'il devait avoir la fin du monde, mais qu'il croyait. Il était chez moi. Mais je n'ai pas compris. Et je pense, je suis sûr que c'est Dieu qui a fait cela. Vous savez, parce que si je savais qu'il venait pour cela, j'allais le ramasser. Tu vois, répands-toi, pécheur. Avant, j'étais un peu moins sage, mais aujourd'hui, c'est déjà. Tu peux faire pécher, donc on me dit, ah, ça va, toi. La Bible dit, c'est directement, mais avant, là, c'est comme le feu sortait sur moi, là, il dit, hey, on ne désobéit pas à Jésus-Christ ici, attention, j'étais comme, je pensais que j'étais le garde du corps du roi. Je dis, Seigneur, c'est ce que je me rends compte que c'est lui mon garde du corps. Je vais faire Jésus, de tout le monde, mais c'est pas que je peux me faire déchirer. Ah donc, il est arrivé. Alors, chez moi, il a passé la soirée. Il est passé, et ça devait arriver, on dit que ça va arriver à minuit. Et bizarrement, je me suis rendu compte qu'il est parti beaucoup après minuit. Je n'ai rien saisi. Je n'ai rien. Et je remercie le Seigneur parce que je l'aurais perdu, parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore en contact, parce que finalement, j'ai appris quelques sages dans mes rapports avec les climato ou non climato-sceptiques. Amen. Donc, mais un jour, je suis dans la voiture, et je commence à penser à ce jour-là. Et puis, je m'appelle qu'il était à la maison. Il fallait voir mon cri dans la voiture. J'ai crié, ah non, c'est là que je me rappelle que, comment j'ai raté cette occasion. Et j'ai fait le lien, j'ai dit, il était venu à cause de ce qu'on disait de la fin du monde. Et bizarrement, après, c'est quand cette fin du monde n'est pas arrivée, c'est pour ça qu'on dit que c'est un piège.
il est retombé encore plus dans le péché qu'il n'était avant. Écoute, si on te dit que c'est demain que tu vas avoir $10 000, tu vas faire tout ce que tu vas avoir pour dire. Tu vas faire tout ce qu'il faut faire pour avoir $10 000. Mais si on te dit qu'il faut être fidèle, et si tu es fidèle, à un moment, si on arrive, on te trouve que tu étais fidèle, tu vas avoir les $10 000. Tu vas garder ça dans tes habitudes parce que tu ne sais pas le jour où on va arriver. Tu comprends un peu. Et c'est comme ça que Dieu est, parce que Dieu veut des gens fidèles, sincères, droits, uniques, réguliers. Amen. Donc, mais l'ennemi veut nous prêcher autre chose. Donc, depuis ce jour-là, j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, mais ils ont peur. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont climato-sceptiques, mais ils ont peur. Il y en a qui disent qu'ils ne sont pas climato, qui croient, mais ils ont peur. Dans tous les cas. Maintenant, regardons. Nous, je ne sais pas pour vous, mais moi je crois que la fin du monde va arriver, qu'il y a des signes. Il y a beaucoup. Quand tu regardes les tremblements de terre, c'est écrit dans la Bible, mais dans la Bible aussi, pour ceux qui veulent savoir pourquoi nous pensons. Il y a un verset, je peux vous l'envoyer après parce que je ne m'en rappelle pas là sur place, qui dit que la fin du monde va venir comme les douleurs de l'enfantement. Quand une femme va accoucher, je pense qu'il y en a qui ont dû accoucher ici là. Demandez à Sœur Rachel, quand le bois est sorti. Ça a été du travail, mais ça vaut la peine de regarder comme un million. Donc, quand une femme a accouché, il y a deux choses. Il y a d'abord beaucoup de contractions, et ça se rapproche plus, mais les contractions sont très élevées. Amen. J'ai un enfant, mon ex-femme va accoucher, je vous dis, quand une femme va accoucher, quand elle te tient la main, parce que je dis souvent ça, sa force devient surhumaine. On dirait que c'est une force, tu vois, il confirme, c'est une force herculéenne. Je te dis, c'est pour ça que si tu sais qu'elle va aller dans la salle d'accouchement, si elle te reprochait quelque chose, essaie de régler ça avant qu'elle arrive à ça. Parce que dans le fond, elle a tellement de force qu'elle peut appuyer parce qu'elle se soutient sur toi, mais après en te regardant, elle se rappelle que tu lui as fait ça. Elle appuie encore. Non! Elle règle le problème après, c'est douleur et puis la douleur que tu as créée à l'intérieur. Donc, maintenant alors, sois étonné. Vous avez entendu parler de la catastrophe qu'il y a eu en Haïti en 2010. Vous avez vu le tsunami au Japon. Si vous remarquez, vous regardez l'inondation qu'il y avait en Australie ou ça en 2000, il y a de plus en plus de catastrophes. Et vous voyez aussi qu'il y a de plus en plus d'animaux. Quand on arrive, tu vois des milliers d'animaux dans les mers. Des baleines qui sont échouées, tout ça. Ce sont des choses qui arrivaient de façon sporadique il y a 20 ans. Mais ça arrive de plus en plus. J'ai aussi un document que je peux vous envoyer si vous voulez. Ça, ce n'est pas l'Église qui a fait, c'est le journal de Montréal qui a fait. Ils ont fait une évaluation de toutes les catastrophes qui arrivent depuis 20 ans. Et quand ils ont fait une courbe de cela, c'est-à-dire que le nombre de temps et le rapprochement, ils se sont rendus compte que la courbe était exponentielle. Pour ceux qui étaient à l'école, si tu as fait des mathématiques, ou la probabilité, ou la comptabilité, une courbe exponentielle, c'est une courbe qui monte et qui n'a pas de fin. Et quand ça n'a pas de fin, il y a ce qu'on appelle le point d'inflexion, c'est-à-dire qu'il y a un niveau là où tu ne peux plus renverser la courbe. Ils se sont rendus compte que le niveau où on ne peut plus renverser la courbe, c'est dans ces années-ci, entre les années 2010 et les années 20. C'est-à-dire que, qu'est-ce que Jésus a dit tout à l'heure? Quand vous voyez ces signes, il a en train de dire, hypocrite, écoutez, nous sommes en train de voir qu'il y a des signes qui montrent que la fin arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez arriver là, Dieu se présente et tu n'es pas prêt? Écoute, même les gens qui sont pour le climat sentent qu'il y a quelque chose qui arrive. Et ils sont en train de se plaindre qu'il faut faire quelque chose, ils paniquent. Mais nous sommes en train de dire, nous savons ce qu'il faut faire. Nous savons ce qu'il faut faire. Même eux, ils paniquent. Maintenant, mettons que pour une raison que je ne veux pas imaginer, que je ne crois pas, mais pour une raison quelconque, nous devenons tous les gens qui sont pour la conférence sur le climat de Paris. Ils commencent à être anti-Trump à cause qu'il est aussi un climato-sceptique. Bon, regardez un peu les recommandations de tous ces gens avec Greta Thunberg et tout ça. Ils disent d'abord de diminuer la pollution. La plupart des gens disent qu'il faut justement arrêter juste l'industrialisation, ce qui fait partie de l'économie. Regardons. Donc, maintenant, ce qui veut dire que si on applique tout cela, idéalement, la pollution va diminuer. Mais vous comprenez que la pollution spirituelle, qui est le péché, n'arrête pas. Parce qu'il n'y a aucune recommandation par rapport à arrêter le péché. Vous allez voir tous ces gens-là, la plupart, même les gens du plan vert, ils sont pro-avortement, pro tout ce qui est anti-biblique. Mais ils sont pro-climat. Vous comprenez un peu? Donc, toutes les recommandations sont au niveau des actions qu'on va faire pour changer l'économie de l'homme, comment l'homme fait pour se battre. Je sais qu'ils abusent, je ne dis pas non. Mais il n'y a aucune nation qui est recommandée pour suivre la Bible.
Amen. Donc, maintenant, quand on regarde la plupart des gouvernants qui se sont succédés en Ontario, on a le Parti libéral qui était là-bas, maintenant c'est conservateur. Alberta, ils ont eu un NPD. Mais vous allez voir très peu de gouvernements, que ce soit au Canada, aux États-Unis, au Venezuela, dans le monde entier, qui sont des gouvernements avec autorité, que ce soit un parti totalement socialiste, c'est-à-dire que trop à gauche. On a des cas, on a eu en Grèce, mais que ça va être un parti totalement vert. Il va toujours avoir des partis progressistes qui vont avoir le pouvoir, mais il va toujours avoir un côté qui est pour l'économie. Maintenant, le point que je vais apporter, c'est que, est-ce que vous croyez que, mettons que nous fussions pour une certaine raison, tous, pour le climat, est-ce que vous croyez sincèrement que nous allons être capables de poser assez d'actions, même si on bloque le pont Champlain, on va bloquer aussi tous les ponts de Montréal, on bloque, il y a la 112, si tu bloques la 112 en négatif, là, c'est fini, j'ai vu comment c'est important ici, là, en East Angus, c'est fini, là. Si on bloque tous ces rues-là, vous pensez qu'on va faire assez d'actions pour qu'ils posent les actions qu'il faut pour que la pollution s'arrête? Soyez honnête. Je ne dis pas que, même quand vous allez voter lundi, vous allez voter en fonction de ça, vous savez que le climat s'est amené. Mais maintenant, quand je disais même, parce que je regarde aussi la politique, qu'est-ce qui a changé à ce que les intentions de vote aillent plus vers le bloc? C'est le problème de la laïcité. Vous avez vu que les gens ne sont pas dupes. On pensait que c'était le climat qui allait faire parce qu'il y avait les Verts qui étaient populaires, il y a le NPD qui en parlait, il y avait les libéraux qui en parlaient. Mais ce qui a changé les intentions de vote récemment à cause du Québec, c'est parce que François Legault a donné tellement sa clarté, et puis les gens du bloc québécois, ils ont arrêté. Je ne suis pas en train de dire que je suis pour le bloc, je suis en train d'analyser. Je suis en train de dire qu'ils se sont rendus compte que non, s'ils parlent de souveraineté beaucoup là, ça va pas marcher. Les gens ne parlent pas de souveraineté, mais ils savent que les gens veulent défendre leur culture, parce qu'il y a beaucoup de gens anti-islam, d'autres qui sont trop pour. C'est des arguments raisonnables, et comme c'est ça qui est populaire avec ceux qui ont élu la CAQ, ils ont misé dessus. Donc, vous voyez que ces gens qui auraient pu élire le NPD, ou les libéraux qui avaient des programmes là-dessus, ils sont en train d'élire le bloc. Pas vraiment à cause du climat, mais d'abord à cause de la laïcité. Les gens réfléchissent. Donc maintenant, si alors on a un autre gouvernement qui n'est pas en train de poser des actions concrètes pour le climat, et comme eux ils disent, on leur donné que ça chèque, parce qu'il y a aussi un autre scientifique, j'oublie toujours le nom, qui avait étudié l'écosystème et toute la tendance, et il a dit ceci, que si ça continue comme ça continue, il avait dit dans 80 100 ans, le monde va être appelé à disparaître. Donc, on a un problème, c'est que même si on était tous pour le climat, même si on avait tous les moyens du monde entier, soyons honnêtes, on ne va pas pouvoir changer grand-chose. Donc, dans les deux cas, même étant, on va changer, mais je veux dire, est-ce qu'on est capable de changer pour arrêter sur la théorie dans laquelle, si on ne fait rien, la Terre va disparaître? Sinon, ça va devenir juste du verre partout. Tout le monde se lève. Ah, les gens, plus de voitures, plus de rien. C'est juste, tu te lèves, tu fais, ça va, toi, Je ne sais pas, on voit un peu le monde dans lequel on va se mettre si on devient tous super climatiques comme ces gens-là. Je suis en train d'apporter que quand vous regardez, et je ne suis pas en train de dire qu'on ne fait rien. Il y a juste ce qu'on peut faire. Regardez la tendance. Regardez la tendance au Canada, aux États-Unis, même dans les pays européens, les gouvernements de droite. Regardez la population, regardez les sondages. Est-ce que vous êtes sincère? Si vous êtes sincère, et comme Jésus l'a dit, regardez les signes. Est-ce que vous croyez qu'il y aura assez d'action pour changer les choses? Donc, s'il n'y a pas assez d'action pour changer les choses, ça veut dire que, comme ils le disent, la terre va être détruite. Donc, fait que nous sommes enfin d'accord. L'Église et les gens qui sont pour le climat sont d'accord sur deux points. La terre va être détruite. Si nous sommes d'accord sur deux points que la terre va être détruite, eux ils disent à cause du climat, de l'action de l'homme, nous on dit à cause de Dieu qui n'est pas content, parce que le péché ne fait qu'abonder. Mais on est d'accord que la terre va être détruite. Il va falloir que vous commenciez à croire que la terre va être détruite. Si chacun d'entre nous ici croit que la terre va être détruite, votre attitude va changer. Votre réaction, votre façon d'agir, avec qui vous parlez, comment vous vous comportez, va changer. On ne fait pas certaines choses parce que nous pensons que tout est bien. On va faire le fun, on attend le prochain iPhone 11 qui est sorti. Après on dit qu'est-ce qui va aller. Il y a un moment, les iPhones vont arrêter. Il y a un moment, les Samsung vont arrêter. Il n'y aura plus de nouveautés. Tu seras quelque part au ciel ou en bas. Mais nous, on veut tous aller au ciel. Amen. Amen. Donc, on va continuer. Maintenant, pour argumenter la raison pour laquelle nous devons écouter la Bible. Parce que j'aimerais vous rendre le programme de Jésus-Christ pour les élections fédérales. C'est-à-dire que quand vous allez voter, pensez à Jésus-Christ, pensez au candidat Jésus. Le candidat Jésus va influencer votre vote, pour qui vous allez voter, comment vous allez voter. Mais quand il va influencer votre vote, ce n'est pas seulement le jour du vote, c'est votre attitude à partir de maintenant.
Oui, il y a des choses à faire. Vous pouvez voir la sœur Rachel, elle nous suit bien. C'est des fois on triche un peu là, avec quelques plats plastiques ou polystyrène, mais dès qu'on apprend, on fait attention parce qu'on sait quand même qu'il y a un truc à faire. Amen. Et c'est ça, il faut avoir une bonne attitude pour être grondable, mais aussi s'ajuster. Parce que Dieu, il nous a donné. Oui, je sais. Bon, maintenant, mais le point que nous avons à l'église, c'est que c'est bien cela, mais on aimerait plus qu'on mette l'accent sur ce qui va te sauver, dans le sens là où cette terre quand même va être détruite, Dieu l'a dit. Ce n'est pas une option, cette terre va être détruite. Oui, on doit s'occuper de la terre que nous a donnée, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour que quand cette terre va être détruite, nous ne fussions pas détruits avec la terre? Pour que aussi nos membres de nos familles, ceux que nous aimons, nos amis, nos proches, même nos ennemis, puissent aussi s'échapper. Nous avons un message à donner. Maintenant, moi, je veux vendre le programme, parce que vous allez voir le programme du parti libéral, parti NPD, conservateur, ce sont des gros cahiers comme ça. Moi, le programme que nous avons est simple, il est partout, il est dans la Bible. Et Dieu a rendu ça tellement facile qu'il est même dans vos cellulaires. Télécharger la Bible, c'est gratuit. Peut-être que les gens ne savent pas. Je dis ça quand les gens ne savent pas. Je vais vous raconter notre histoire. J'étais au jour de travail. Et puis un ami est venu. Vous savez, des fois là, les gens savent que tu es chrétien. Et des fois, tu veux juste rester par qui. Ils te disent, yeah, yo man, c'est qui parle en anglais. C'est yo, no, the Bible says this, non. Il voyait un truc chez Adam et Ève, les enfants et tout, qui ne faisait pas de sens. Et puis je connaissais la réponse, mais je me sentais que non, c'était juste la chicane qui cherchait, tu vois un peu. Et puis j'avais ma Bible dans mon sac. Et parce que j'ai dit, bon, ok, j'ai pas ma Bible là. Et puis, j'ai pas envie de pointe parce qu'on doit travailler, tout. Il dit, non, on va aller s'asseoir après. Et il me dit, mais c'est même nous. Je lui dis, c'est quel verset que tu parles? Il dit, ben, tu te rappelles, verset tel dans Genèse et tout. J'ai dit, bon, on va regarder ça après parce que là, je ne vais pas sortir la Bible devant tout le monde comme ça parce qu'il fait comme tu es dans un lieu de travail, tu dois respecter. Il dit, non, c'est pas un problème. Il sort son cellulaire et il me montre la Bible. Écoute, moi, j'ai regardé son cellulaire comme ça. Je l'ai regardé du haut, des pieds jusqu'en haut. J'ai dit, toi. Je ne sais pas, j'ai fait un peu semblant parce que c'est déjà le gars que quand on allait au truc, un jour on était parti pour dire au revoir à un ami qui voyageait. Qui laissait le travail, qui avait notre compagnie, mais quelqu'un qui était très proche de lui. Donc, comme moi aussi, j'avais une bonne relation avec lui, je suis parti. Et à un point il y avait des photos qu'on a fait du groupe. Et quand ils ont fait les photos, ils ont montré une photo de moi avec un verre d'alcool à côté. Après, j'ai dû lui expliquer que, regarde, c'est celui qui était à côté qui buvait l'alcool. Ce sont les gens qui me surveillaient. Quand tu es chrétien, quand tu es enfant de Dieu, tu es surveillé. Oh, oui. Donc, maintenant, c'est à ce point. Donc, fait que quand je suis qu'il y avait la Bible dans son cellulaire, j'ai dit, mais toi, pour moi, c'était comme, mais j'ai contrôlé ma réaction. Après, j'ai dit, non, c'est impossible. Écoute, s'il y a la Bible dans un, il ne faut pas l'accuser de païen, dans un comme ça, c'est que beaucoup de gens ont la Bible. Comment ils pouvaient avoir la Bible dans son... J'étais dépassé. Ça m'a marqué beaucoup. Écoutez, il y a des gens, peut-être, qui font semblant devant vous, mais ils vont vérifier. C'est pour ça que je dis, comment trouver le salut par Internet? Il faut d'abord que vous commencez à prêcher. Vous savez, il y a des choses que tu peux prêcher. Commence à montrer aux gens qu'ils peuvent télécharger la Bible sur Internet. Des fois, on parle tout d'applications. Depuis quand tu as parlé d'application Bible, il y a beaucoup d'applications de Bible sur Internet. Gratuites, gratis. Il y en a même qui sont payantes, mais c'est bien fait pour pouvoir connaître beaucoup de versions différentes. Mais la plupart que toutes celles que j'ai ici là sont gratuites. Il y a des applications sur l'ancien truc, même sur l'ancien français. Tu sais, quand on disait roi, avant roi c'était R-O-Y, aujourd'hui c'est R-O-I. Tu peux avoir même l'ancienne version, les versions d'Olivetan. Amen. Maintenant, donc pour finir, je vais vous partager quelque chose pour montrer à quel point cette Bible est vraie. Maintenant, ça c'est juste frère de notre famille, on va passer ça rapidement. Tu vois, tu vas passer ça, c'est juste des écritures chinoises. Ça, c'est l'ancien chinois. Maintenant, le nouveau, c'est parce que les choses sont devenues trop contemporaines. Mais vous allez voir, quand ça devient trop contemporain, on perd souvent. C'est pour ça que les gens vont s'appeler les conservateurs, les progressistes, parce qu'il y a des gens qui veulent rester avec le même style, il y a des gens qui veulent changer. Mais nous sommes conservateurs bibliques. Donc, regardez l'origine de la Bible, l'histoire de la Bible. Et si vous allez voir que dans l'ancien chinois, il y a beaucoup de références par rapport à la Bible. Beaucoup. Mais les gens ne savent pas. Même dans le Nouveau Testament, comme ils ont changé, tu vois ça moins facilement. Maintenant, allez sur Internet, vous allez voir que les Chinois anciens, c'est l'une des langues les plus anciennes du monde entier, en 4500 ans avant Jésus-Christ. Donc la première que je vais vous passer, c'est un truc facile pour dire frère aîné en chinois. C'est pour montrer comment ils utilisent l'imagerie et les dessins. Écoute, Jésus a dit regardez les signes. C'est un signe qui montre comment ils font frère aîné. Passez ça, vous allez voir, passe le premier. Frère aîné, je vais passer le premier.
On va passer rapidement. Dans la seconde carte, vous allez voir il y en a beaucoup, passez seulement rapidement parce que sinon on ne va pas tout aujourd'hui. Dans la seconde carte, vous voyez un peu la position de la Chine sur la carte. Ok? Voilà la deuxième position. Maintenant, regardez le mot émigré en Chine. En chinois. Est-ce des copies pour nous? Je peux vous envoyer après les copies parce que, comme je vous ai dit, quand j'étais en train d'imprimer aujourd'hui, pour une raison bizarre, que bon, je me doute pourquoi, l'imprimante est partie à tourner et puis ne voulait plus imprimer. Donc j'ai pris ce que je pouvais. Donc vous voyez que, vous vous rappelez qu'à la tour de Babel, ils ont été séparés. Amen. Oui. Mais aujourd'hui, quand tu regardes la carte du monde, tu vois que la Chine se trouve à l'est. Ok? Oui. Et ça se trouve à l'est de Babel. Babel se trouve à peu près en Irak, à peu près aujourd'hui. Dans proche de. Vous voyez la Grande Babylone? C'est dans la ville de Hela, à 80 km. Ouais, dans la ville de Hela, à 80 km au sud de Bagdad. C'est là se trouve la Grande. C'est à peu près là où ça se trouvait la tour de Babel. Okay. Ouais, Babel, Babylone. Maintenant, quand vous regardez la position, vous voyez comment veut dire immigrer. Ils utilisent ouest, un groupe qui était à l'ouest, qui est parti comme cela. Et vous voyez, chaque signe a une signification. Et ça, c'est le chinois ancien. Maintenant, ici, là, j'ai le mot parler. Le mot parler, c'est avec un signe qui veut dire poussière. On sait que Dieu a utilisé l'homme de la poussière. Et puis, un autre signe qui veut dire souffle aux bouches. Et plus un signe vivant. Et vous allez voir qu'ils vont superposer les signes. Et ça veut dire parler. Qu'est-ce que la Bible dit quand Dieu a créé? Dieu souffla sur la poussière. C'est ça qui veut dire parler en chinois. L'autre mot, créer. Créer, c'est le mot parler qu'on a vu tout à l'heure. C'est que quand on voit beaucoup de mots là, ce sont des petits signes qui te disent quelque chose qui sont superposés. Et c'est comme ça qu'ils vont avec beaucoup de logique. Le mot créer, c'est parler plus marcher. Dieu souffla dans l'homme et il devient une âme vivante. Vous allez voir beaucoup de rapports avec la Bible. Et les gens, ils discutent cela. Ils ne croient pas cela. Donc, je vous laisse passer ça. Si vous voulez, je vais laisser ça à la sœur Rachel et puis elle va faire des copies pour vous. Il y en a beaucoup. Vous allez voir tout. On est à 15. Ah, ok, je croyais que c'était 15. 15. Il reste 15 minutes. Je vais finir avant. Ok. Je suis désolée. Ok. À la prochaine. Merci. Ok. Ok. Donc, dans tous les signes que vous voyez, vous allez voir des références bibliques par rapport à cela. Et tout cela a une histoire plus ou moins proche ou éloignée, mais qui se connecte à la Bible d'une certaine façon. C'est ça. Je vous laisse le temps de regarder parce qu'il y a beaucoup de slides. Et puis je vais finir avec deux derniers. Et puis on va le... Donc, comme je dis, je vais laisser ça à la sœur Rachel et puis elle va vous faire les copies, je pense, avec vous. Ok, c'est bon. Donc, n'oubliez pas aussi, ce que je vous conseille de faire, c'est que chaque signe que vous voyez, allez sur votre cellulaire, ouvrez votre Bible et regardez le verset qui correspond. Vous allez voir un rapport, un lien. Il y a des liens qui sont très directs, il y a des liens qui sont indirects. Et vous n'avez pas remarqué que la Chine, c'est un pays qui est très béni, avec une grosse industrie et tout ça. C'est parce que même quand elle parle, il y a des termes de Dieu à l'intérieur. Quand tu parles de Dieu tout le temps, est-ce que tu n'es pas béni? Amen. C'est comme les chrétiens qui sont bénis par le Seigneur. Maintenant, toujours dans cette lancée, dans le monde entier, nous avons les religions les plus populaires. Il y en a 4. Qui connaît les 4 religions les plus populaires dans le monde entier aujourd'hui? Bon, on dit catholicisme, mais la chrétienté, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens non catholiques. La première, c'est la chrétienne. La seconde, c'est l'islam. Troisième et quatrième, je crois, c'est entre l'hindouisme et le bouddhisme. Ok? Maintenant, vous allez voir ce que je vais apporter, c'est que plus tu parles de Jésus-Christ, plus ta religion est populaire.
La chrétienté, on dit Jésus-Christ est Dieu. D'autres personnes disent le Fils de Dieu, mais ils confessent l'existence de Jésus-Christ. Amen. Et ils confessent la naissance originale de Jésus-Christ. Amen. Il est né d'une vierge. L'islam parle de Jésus-Christ comme un prophète, mais pas comme Dieu. Donc vous allez voir que ça fait aussi la popularité. Amen. Maintenant, parlons un peu du bouddhisme. Voici, je vais vous lire quelque chose sur le bouddhisme. Bon. C'était un monsieur, c'est quelqu'un de notre église qui est, je pense, aux États-Unis ou ailleurs, a fait partie d'un ministère avec des Thaïlandais, parce qu'il y a beaucoup de bouddhistes là-bas, des Thaïlandais. Et donc, il raconte que sa grand-mère était une fervente pratiquante du bouddhisme. Un jour, alors qu'il discutait avec elle, il lui a dit quelques passages bien particuliers retrouvés uniquement dans les textes sacrés du bouddhisme. Vous avez Internet, allez vérifier. Il demandait aux gens qui font le bouddhisme. Et on peut lire l'histoire suivante traduite en français. Ça, c'est écrit dans les textes sacrés du bouddhisme. Amen. Je lis. Un ancien prêtre, habillé en habit blanc, vint voir Bouddha, qui se promenait sur la terre, et il demanda: comment feront tous les hommes pour suivre ces préceptes et comment être délivrés du péché? Pas de changement climatique. Bouddha répondit au prêtre: même si tu gardais 8, 10, 220 préceptes et 9 000 règles d'or, pas 9 millions, je ne sais pas, tu lèves la main pour adorer, pour sacrifier, pour prier 5 fois par jour et que tu fasses cela chaque jour, tu devrais gagner ta bonté comme un minuscule cheveu de bébé musulman. C'est une façon de dire que même si tu fais tout cela, ça ne va rien faire pour le péché. Regardez alors, il insiste. Mais le prêtre continue à lui demander: alors, que doivent-ils faire pour être sauvés? Bouddha lui répondit: le péché humain est extrêmement plus lourd que l'épaisseur de la terre, au-dessus de la pierre très carrée. Quand tu pourrais brosser ou repousser totalement une pierre cubique à main nue, c'est à ce moment-là que le péché sera parti. Quand tu brosses, ça veut dire qu'à main nue, ça veut dire que tu vois une pierre cubique et tu brosses à ce que ça finisse. C'est une façon de dire comment. Et c'est vrai parce que le péché, vous savez, je pense que nous tous, on vient de loin. Le péché, c'est le péché. Si tu n'es pas décidé, le péché va t'attraper. Amen. Donc, Bouddha continue à dire: je me suis dédié, refusé à toute convoitise illicite, et j'aurai juste un petit niveau de reconnaissance, mais toujours sans le salut. Et le prêtre continua: alors que devons-nous faire? Écoutez bien, Bouddha dit: tu dois continuer de donner plus et chercher pour un autre qui va délivrer le monde à venir. Son nom est Paxiyala Metra. C'est lui qui va racheter le monde. Le prêtre demanda: quelles sont les caractéristiques de celui qui viendra? Et quand ils ont donné les caractéristiques de celui qui viendra, ils ont commencé à dire ceci. Bouddha répondit: celui qui viendra aura dans la paume des mains et des pieds des cicatrices. Notre Bible, qui existait depuis ancien, avant le livre des Bouddhas ou des Bouddhistes, parle déjà des cicatrices de Jésus-Christ. Mais dans le livre, il parle des cicatrices de celui qui va venir pour délivrer le monde du péché. Ce n'est pas fini. Son côté sera percé avec une blessure. Son front sera plein de marques. Il sera le bateau d'or et prendra soin de toi et te portera durant ta vie jusqu'à ce que tu atteignes le ciel. Tu dois abandonner tes anciennes façons de vivre et il y aura un nouvel esprit d'en haut, comme la foudre qui viendra et qui éclairera ton cœur et tu seras victorieux sur tous tes ennemis. C'est écrit dans les livres des bouddhistes. Mais ils ne veulent pas dire que cet esprit, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, et puis, il raconte encore ceci, il dit que quand il a terminé le livre sacré à sa grand-mère, c'est parti, et à ses amis, et à ses soeurs, il leur a demandé si cette histoire des tests sacrés était réellement vraie. Elle a répondu que c'est exactement ce que nous avons entendu et que nous avons étudié au temps. Il lui demanda alors s'il pouvait leur partager une autre histoire importante et similaire. Il prit sa Bible et commença à leur montrer les ressemblances flagrantes entre le Messie Jésus-Christ dans la Bible et le Praxiyala Metra. En particulier l'histoire de Thomas dans Jean, là où Jésus montre ses mains. Après cela, sa grand-mère de 90 ans demanda à aller avec lui à son église. Et le reste aussi demanda. Le dimanche suivant, durant le service, sa grand-mère fut remplie du service du baptême du Saint-Esprit avec les grandes paroles. Elle a cru à cause de cela. Si tu vois un bouddhiste, parle-lui de ça. Parle du Praxiyala Metra.
Ils savent qu'il est spécial. C'est parce qu'ils ont tellement d'autres dieux que celui qui a les caractéristiques même de Jésus-Christ est aimé de côté parce qu'ils ont peur que les gens commencent à croire en Jésus-Christ. Amen. Maintenant, dernier truc avant de passer à la lecture du livre, pour finir. Parlons de l'hindouisme. Donc, dans l'un des 4 livres saints de l'hindouisme, on peut lire ceci. Vous savez, ils ont les livres Védas, les Védas. Vous pouvez taper sur Internet l'hindouisme, les Védas, vous allez voir. Dieu lui-même deviendra en chair et guidera dans la vérité. Ça, c'est écrit dans un des Védas. Dieu lui-même va devenir chair et il va guider dans la vérité. Il y a un autre verset dans le Rig Veda, parce qu'il y a beaucoup de Védas. Il y a le Rig Veda, il y a le Sama Veda, il y a le Yahoo Veda, il y a le Atharva Veda. Je ne suis pas devenu hindou. C'est juste que quand tu fais des recherches, il faut quand même que tu aies des arguments. Amen. Donc, voilà. Et il dit ceci, dans le Rig Veda. Le Dieu qui viendra naîtra d'une vierge. Dans le Rig Veda hindouiste. Un autre va encore plus loin en disant que ce Dieu mourra sur un arbre avec 4 blessures sur son corps. Et le livre l'appelle Pajapati. Ils ont eu des noms bizarres. Pour les bouddhistes, c'est Prasmaya, les maîtres, ils sont des noms, pour lui c'est Pajapati. Donc, fait que, essayez de retenir cela. Et quand vous voyez un hindou, on vous dit, est-ce que tu connais Prasmaya, est-ce que tu connais Pajapati? Non, mais eux, pour eux, ce sont des petits livres et tout cela. Mais regardez, c'est pas fini. Qui signifie le Père. Le Créateur, Dieu, pour expier les péchés des hommes, brisa son corps pour que le sang lave tous les péchés et il fera ainsi le sacrifice utile. C'est Amen. Maintenant, écoutez, un autre dit ceci. Le roi souverain marchera sur la planète Terre. Il sera aussi appelé Yishiputra, le fils du plus haut. C'est lui qui soutiendra la vérité, sera la vérité, sera le chemin et sera la vie. C'est exactement. Amen. Exactement. C'est ça, il y a beaucoup de ressemblances. Donc, alors, une personne qui était hindoue avant, elle était curieuse un jour. Elle demanda à sa grand-mère, qui était, je vais vous passer ça après, qui était ce Dieu. Sa grand-mère ne savait pas. Un autre jour, elle s'adressa alors à un autre prêtre très reconnu qui connaissait beaucoup de choses sur Pajapati. Et puis, le prêtre lui répondit en chuchotant, je ne peux parler de ce Dieu, car c'était le plus grand, et que quand il reviendra, il mettra silence tous les autres dieux. C'est ce que le prêtre lui a dit. Parce que le prêtre dit, pourquoi tu parles de ce Dieu, pourquoi tu parles de Pajapati? Donc, c'est-à-dire que dans leur histoire, c'est écrit. Ils ne savent pas quand il revient, mais nous, on sait qu'il revient bientôt. Dans l'histoire des hindous, ils savent que le Pajapati va revenir et il va mettre à terre tous les autres dieux. Et nous savons qu'il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Maintenant, regardez, dans le Samaveda, en commentaire, je vous donne ça beaucoup pour aller chercher Samaveda et tout ça, on mettra, il dit ceci, on mettra un tas de cornes sur sa tête lorsqu'il sera crucifié. Pajapati veut dire Dieu qui sacrifie son corps. Le livre continue disant ceci. Ce Pajapati, ceux qui l'ont cloué à la croix ont divisé ses vêtements entre eux. Pas un de ses os ne sera brisé. À cause de la douleur de son corps, on lui a donné du vinaigre. Mais pas plusieurs jours plus tard, Pajapati s'est relevé de nouveau. C'est écrit dans le Samaveda. Écoutez, que tu sois climato-sceptique ou non climato-sceptique, tout le monde entier s'accorde pour dire que cette terre va être détruite. S'il y a quelque chose à faire, c'est de donner sa vie. Et pour commencer, la meilleure chose, c'est de recevoir l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, avec l'évidence. Pourquoi je dis le Saint-Esprit? Parce qu'il y a des jours où j'étais pas à l'église, il y a des jours où j'étais parlé de l'homme pour conseiller, mais juste avoir pris cette habitude de parler en langue, juste avoir pris cette habitude d'être connecté à Dieu, ça m'a protégé de faire des bêtises, ça m'a protégé de prendre de mauvaises décisions. Il faut que tous les jours tu parles à Dieu et que Dieu te parle et que tu écoutes. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, nous avons besoin d'être remplis de la présence du Seigneur, nous avons besoin d'être proches de Dieu, nous avons besoin d'être pardonnés de nos péchés avec le baptême par immersion au nom de Jésus-Christ. Donc c'est la première chose qu'il faut commencer. Est-ce que Dieu est baptisé? Si c'est bon, oui. Est-ce que Dieu est rempli du Saint-Esprit? Si ce n'est pas bon, on peut prier là maintenant, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et puis après, commence à agir comme Dieu est en train de revenir. Parce que nous ne sommes pas en train d'agir comme si Dieu est en train de revenir. Si on était en train d'agir comme si Dieu est en train de revenir, on serait en alerte rouge. Est-ce que vous avez vu comment les partis politiques, les gens, vous savez à quelle heure ils dorment? Ils dorment à 3-4 heures, des fois ils ne dorment même pas. Ils ont des gros d'argent de café.
parce qu'ils veulent avoir un vote. Mais nous, on veut faire voter notre Dieu, qui lui connaît la vérité. Écoutez, tous les policiers sont des menteurs, on le sait, amen. Et ils vont te mentir, ils vont donner un programme, ils vont dire un peu de vérité, un peu de mensonge. Mais nous, on a un Dieu qui ne ment jamais. Voilà pour qui on devait être zélé. Mais nous ne sommes pas zélés, nous sommes en train de laisser eux là à veiller. Nous devons veiller dans la prière, nous devons veiller dans l'adoration, nous devons veiller dans l'évangélisation pour un Dieu qui est vrai et qui revient bientôt, parce qu'il revient vraiment bientôt. Amen. Alléluia. On va se lever. On va prier pour que le Seigneur nous donne une force pour qu'à partir de maintenant nous agissions comme s'il n'arrivait de revenir bientôt. Amen. Nous agissions comme s'il va revenir demain. Parce que nous devons te prier. S'il revient ce soir, qu'est-ce qu'on va dire? S'il revient après-demain, qu'est-ce qu'on va dire? Et même pas ça, tu sais, la mort peut arriver n'importe comment. Dernièrement, je suis tellement triste parce que j'ai appris l'histoire médiatique que je parlais ça avec Rachel. Je ne sais pas, c'est le monsieur qui est mort là, qu'on a un accident l'a frappé subitement, et puis sa femme était tellement mal prise qu'il fallait qu'on aide pour les champs et tout. C'est comme, personne ne souhaite cela. Ça peut t'arriver, ça peut m'arriver, ça peut arriver à quelqu'un de ta famille. Mais est-ce que cette personne, est-ce que c'est parce qu'il a eu un mauvais accident ou une injustice le jour qu'il est mort que ses péchés vont être pardonnés? Est-ce qu'il était prêt à rencontrer Dieu? Regarde, on va te dire, est-ce que tu es prêt à rencontrer Dieu? C'est très important. Nous devons te prendre en compte, Dieu. Amen. Donc nous allons prier pour que le Seigneur nous prépare pour sa venue. Seigneur Jésus, nous voulons vraiment être à l'aise. Nous voulons vraiment être réveillés. Nous voulons vraiment que tu nous touches et que tu nous diriges. Nous voulons vraiment que tu touches nos corps, que tu diriges nos cœurs, nos pensées, papa, et que nous marchions dans tes voies. Nous marchions comme c'est une urgence, parce qu'il y a une urgence, Seigneur. Une urgence spirituelle, papa, une urgence réelle. Nous voulons que ta main soit sur nous, que ta main soit avec nous. Éternel, papa, agis dans nos cœurs et fais de nous des serviteurs, Seigneur. Tu es le Saint des Saints, tu es le Saint d'Israël, tu es le Saint, le Sauveur, le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, nous te louons. Que ta main soit avec nous. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais